Apprendre et vouloir apprendre sont inséparables. Tu apprends le mieux quand tu crois que ce que tu essaies d'apprendre a de la valeur pour toi. Quand nous voulons réaliser quelque chose dans notre vie, nous devons d'abord apprendre certaines choses si nous voulons que nos objectifs aboutissent. Nous devons savoir quoi faire et nous devons savoir aussi comment le faire. Si nous avançons sans avoir pris toutes les informations et sans nous assurer que ces informations sont les bonnes, si nous mettons des choses en marche sans savoir avec clarté comment procéder, quelles étapes doivent être mises en premier, par exemple placées en premier, et celles qui suivent aussi, bref, si nous avançons sans nous organiser, alors nous allons à la dérive, et nous y allons en croyant avancer dans la bonne direction. Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas quoi faire non plus des embûches que nous allons trouver en chemin, et nous ne savons même pas si nous atteindrons un jour notre objectif. Vivre comme ça peut devenir un véritable enfer, parce que cela entraîne une lutte perpétuelle dans notre vie, et cela nous épuise et nous mène à ce que nous appelons la mort, sans avoir jamais eu la possibilité de savoir vraiment ce qu'est la vie. C'est comme avancer dans une jungle qu'on ne connaît pas, qui est remplie d'animaux sauvages et dangereux, avec des menaces à chaque pas et en ayant les yeux bandés, sans guide pour nous diriger et en sachant seulement une chose, on veut sortir d'ici. Ce monde est comme ça, et c'est comme ça qu'il avance. C'est pour ça qu'ici la souffrance est la norme. Tant que nous ne saurons pas ce que nous voulons vraiment, comment l'atteindre et comment le reconnaître, nous irons à la dérive et en fait, nous tournons en rond tout le temps en oubliant à chaque fois que nous sommes déjà passés par là où nous passons à nouveau. Un courant miracle est sans ambiguïté là-dessus. Voici ce qu'il nous dit sur la manière d'atteindre ce que nous voulons. Une recherche signifiante est une recherche entreprise consciemment organisée et consciemment dirigée. Il faut que le but soit formulé clairement et gardé à l'esprit. C'est difficile d'être plus clair et plus précis, mais encore, sans un but positif clair et net et fixé dès le départ, la situation semble simplement arriver et elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit déjà passée. Ensuite, tu regardes en arrière et tu essayes d'en recoller les morceaux pour comprendre ce qu'elle a pu signifier. Et tu feras erreur. Non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé, mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver. Aucun but n'a été fixé auquel accorder les moyens. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Jésus, dans un courant miracle, est très clair et il ne fait pas de la philosophie ni de la dentelle pour nous mettre face à nous-mêmes. Il nous dit aussi que si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons savoir clairement ce qui a de la valeur pour nous. Comme dans cet extrait que je vous ai lu tout en début de cette vidéo, il nous dit « Apprendre et vouloir apprendre sont inséparables. Tu apprends le mieux quand tu crois que ce que tu essayes d'apprendre a de la valeur pour toi. » Et ce que Jésus nous dit ici est valable pour tout dans notre vie. Nous devons tout simplement savoir ce que nous voulons et nous devons apprendre comment procéder pour y arriver, tout simplement. Avec la spiritualité, eh bien c'est pareil. C'est bien pour ça que Jésus nous parle de cette manière. Il ne nous dit pas ces choses pour faire de la poésie, mais pour nous secouer et pour nous mettre face à nous-mêmes. Il veut nous aider à nous réveiller de ce rêve dans lequel nous vivons et qui en fait est plutôt un cauchemar. Il veut nous aider à nous éveiller à la vraie réalité. Pour ça, il nous donne un enseignement de haut niveau. Mais si nous voulons le mettre en pratique, et surtout si nous voulons qu'il marche, il y a des choses que nous devons savoir, des choses indispensables et incontournables. Il ne suffit pas de le lire et de le trouver poétique, ce qu'il est, pour bien le comprendre et pour le mettre en pratique, et surtout pour avoir des résultats, pour que ça marche. Et si on procède comme il nous le dit, je vous assure que ça marche. Et puis c'est quand même le but. Un de ces objectifs, et donc un de ces résultats, si on le pratique correctement, c'est l'élimination des blocages inconscients qui se trouvent dans notre esprit, toujours dans notre esprit inconscient, et ceci pour atteindre la paix. Et l'autre objectif, c'est de gagner du temps dans le processus d'élimination des blocages inconscients, donc d'atteindre plus rapidement la paix de l'esprit. Il ne nous fait pas simplement gagner du temps, il nous fait gagner beaucoup de temps. Le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années.
Le miracle raccourcit le temps en le comprimant, éliminant ainsi certains intervalles à l'intérieur. Si on pratique son enseignement tel qu'il nous l'enseigne, on vit une véritable accélération dans notre progression spirituelle. Ce qui ne signifie pas qu'on va y arriver en quelques jours, sauf pour les personnes qui sont déjà prêtes et qui n'attendaient qu'un petit déclic, mais ces personnes-là sont rares. Et cela ne signifie pas non plus que ce sera toujours agréable. Parce que l'ego, qui est la partie en nous qui tisse des illusions, l'ego se rebelle et il ne veut pas disparaître. Mais il y a en fait quand même de plus en plus de moments agréables et ils durent aussi de plus en plus longtemps. Donc l'objectif de cet enseignement, c'est d'avoir un résultat qui est la paix par l'élimination des blocages inconscients tout en nous épargnant des vies de souffrance. S'il parle de milliers d'années, je suppose qu'il sait de quoi il parle. Si on ne le croit pas, il n'y a aucun problème et chacun suit le chemin qu'il veut. Celui-ci est pour ceux qui n'arrivent plus à être satisfaits de quoi que ce soit que ce monde offre et qui veulent une autre voie. Pour ceux qui veulent la vérité, la vie et la paix. C'est pour les personnes qui veulent prendre cette direction que je propose aussi des programmes en ligne et des stages, comme le stage par exemple Un week-end pour le vrai pardon au mois de juillet prochain près de Montpellier, et aussi un programme en ligne de 10 semaines pour apprendre et pratiquer le pardon véritable et pour s'y entraîner, et aussi les entraînements de l'esprit que je propose 2 fois par mois. Et il va y avoir également deux ateliers en ligne pour le jeudi de l'Ascension sur la prière véritable que Jésus nous enseigne dans son cours, et un autre atelier pour le lundi de Pentecôte pour nous placer entre les mains du Saint-Esprit comme Jésus nous l'indique dans son cours. Vous trouverez toutes les infos concernant ces programmes sur mon site internet dont le lien se trouve en description de cette vidéo. L'objectif de cet enseignement, c'est d'éliminer les illusions dans notre esprit, ce qu'on appelle le voile de l'illusion et de l'oubli, pour nous faire passer du monde illusoire au monde réel. J'ai fait dernièrement une vidéo sur ce qu'est le monde réel, et je voudrais ici compléter ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ce que je veux ajouter, c'est qu'il ne faut pas confondre le monde réel avec l'instant saint dont parle Jésus dans son cours. Ce que Jésus appelle l'instant saint dans un cours en miracle, eh bien, c'est quand nous nous détournons du système de pensée de l'ego et que nous choisissons le système de pensée du Saint-Esprit pour pratiquer son enseignement et qu'il en résulte la paix. Jésus appelle cela l'instant saint et voici ce qu'il en dit. L'instant saint est une miniature du ciel, à toi envoyé du ciel. L'instant saint est une miniature de l'éternité. C'est un tableau de l'intemporel inséré dans un cadre de temps. L'instant saint est donc une expérience de paix temporaire. Notre esprit n'est pas encore purifié de toutes les illusions. Nous devons encore continuer notre travail du vrai pardon pour éliminer tous les blocages à l'éveil qui se trouvent dans notre esprit. C'est bien pour ça que Jésus l'appelle l'instant saint et non le monde réel, parce que ce sont des échantillons de l'intemporel dans le cadre temporel, comme il le dit, alors que le monde réel, c'est l'état où il n'y a plus aucune illusion dans notre esprit. Et contrairement à l'instant saint, qui est temporaire, le monde réel est un état de paix permanent où il n'y a plus aucune illusion et aucun conflit en nous, et le monde réel nous prépare à l'éveil final. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, le monde réel est juste en deçà du ciel. Il nous mène aux portes du ciel. Et concernant l'instant saint, là aussi, Jésus revient sur le choix déterminé et ferme que nous devons faire si nous voulons vivre de plus en plus l'instant saint et obtenir des résultats. Il nous dit « L'instant saint est le résultat de ta détermination à être saint ». Alors chaque instant saint que nous vivons nous rapproche un peu plus du monde réel qui est permanent et qui nous mènera ensuite au ciel de notre soi. Mais nous devons savoir ce que nous voulons et nous devons le vouloir. À quel point veux-tu le salut? Il te donnera le monde réel. Dans un cours en miracle, Jésus nous offre un enseignement spirituel de pointe. Mais pour pouvoir le mettre en pratique, bien évidemment, il y a une manière de procéder. Si nous voulons obtenir les résultats qu'il nous promet, eh bien nous devons aussi procéder comme il nous dit de le faire, et pas autrement, parce qu'il sait ce qu'il fait. Et la manière dont il nous indique de procéder est très simple en réalité, comme tout ce qu'il nous dit. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile.
d'autant que nos esprits ont été tellement tordus que la simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Pour suivre son enseignement, il y a 3 axes qui sont indispensables, incontournables et indissociables. J'ai fait une vidéo dans laquelle je résume l'enseignement d'un cours en miracle et une autre dans laquelle je présente les outils spirituels qu'un cours en miracle nous offre pour défaire le voile de l'oubli, pour défaire l'ego. Et vous pouvez retrouver ces vidéos dans ma playlist « Les bases, les fondements d'un cours en miracle ». C'est à cet enseignement que s'appliquent ces 3 axes. Voici quels sont ces 3 axes. Ils consistent à apprendre ce que Jésus nous enseigne, à le mettre en pratique et à s'exercer, à répéter, s'entraîner à la mise en pratique de ce qu'il nous enseigne. C'est tout simple, mais ça demande de savoir vraiment ce qu'on veut. Ça demande qu'on sache quelles sont nos priorités et de vouloir aller jusqu'au bout. Donc, premièrement, nous devons apprendre la théorie, l'enseignement. Nous devons apprendre et comprendre ce qu'il nous explique. Et pour ça, il a dicté à Helen Schucman un livre de plus de 700 pages qu'il appelle le texte. Nous devons donc comprendre intellectuellement et apprendre intellectuellement aussi ce qu'il nous explique. Il ne s'agit pas d'apprendre les choses par cœur, bien sûr, mais de comprendre les bases et les concepts qu'il nous présente pour pouvoir appliquer ce qu'il nous enseigne. C'est plus qu'important, c'est fondamental. Sans cette compréhension, on ne pourra pas le pratiquer correctement, on ne pourra même pas le pratiquer, ou alors on fera n'importe quoi. Vouloir se mettre à marcher sans assimiler et sans comprendre ce qu'il nous dit va nous conduire là où nous sommes toujours arrivés, nulle part. Voici la première chose qu'il nous dit dans l'introduction du livre d'exercice, juste après le texte théorique. Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercice signifiantes. Nous devons donc apprendre et comprendre comment mettre un pas devant l'autre avant de vouloir marcher. Et puis ensuite, il faut mettre en pratique. Et c'est justement le 2e axe de cet enseignement, mettre en pratique ce qu'on a compris et appris. La théorie sans la mise en pratique ne sert à rien, elle est complètement stérile. D'ailleurs, rester simplement avec la théorie sans la mettre en pratique démontre que cette théorie n'a pas été comprise, parce que quand on la comprend, on comprend aussi le cadeau qu'on a entre les mains, et on n'a qu'une envie, c'est le tester, c'est voir quel résultat on va obtenir. Le vérifier, on a envie de le vérifier, parce qu'on veut les résultats qu'il nous annonce. Et le 3e axe de cet enseignement, c'est s'entraîner à la mise en pratique de la théorie qu'on a apprise. Parce que si on apprend et qu'on met en pratique seulement de temps en temps, on n'aura pas de résultat. Jésus nous le dit sans détour. Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Jésus est même radical quand il nous dit « un esprit inexercé ne peut rien accomplir ». Dans ce dernier petit extrait, Jésus ne nous dit pas « un esprit inexercé ne peut pas accomplir grand-chose », ce qui signifierait qu'on accomplirait quand même quelques petits progrès. Non, il dit qu'un esprit inexercé ne peut rien accomplir. Ce qui va nous apporter des vrais résultats, eh bien c'est la répétition, c'est l'entraînement. C'est exactement comme un sportif. Quelqu'un qui veut devenir un sportif de haut niveau, s'il a des muscles qui sont affaiblis, s'il ne s'entraîne jamais, ou même s'il s'entraîne une fois par mois, il n'aura aucun résultat et ses muscles vont continuer à s'affaiblir. S'il s'entraîne une fois par semaine, alors il va commencer à obtenir quelques petits résultats. Mais celui qui s'entraîne tous les jours se dirige vers du sport de haut niveau. Quant à celui qui s'entraîne plusieurs fois par jour, celui-là atteindra vite l'excellence. Eh bien ici, c'est pareil. Si nous voulons sortir du monde des illusions qui nous font vivre dans la souffrance, qui nous font vivre l'exil de notre vrai foyer, un cours en miracle nous donne un plan de route, il nous donne l'explication pour utiliser ce plan et il nous donne aussi les outils pour faire le chemin. Il nous explique quoi faire, comment le faire et il nous dit combien l'entraînement et la discipline sont nécessaires. Ils sont indispensables. Je relis ici l'extrait du cours que je vous ai lu tout à l'heure.
Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Et quand nous avançons sur ce chemin, il y a aussi une chose dont nous devons être conscients. L'ego, cette partie de notre esprit qui tisse des illusions et qui a peur, eh bien, il ne va pas se laisser faire, il ne va pas nous laisser avancer comme ça. Il ne va pas nous laisser tranquilles et il va résister et par moments, il va vraiment nous pourrir la vie. Il faut le savoir d'avance. Il va tout faire pour nous décourager et pour nous faire renoncer à notre liberté. Je parle de ces résistances dans mes 2 vidéos, une bonne et une mauvaise nouvelle, et aussi dans la vidéo ce que l'ego ne veut pas qu'on découvre, si vous voulez mieux comprendre les résistances de l'ego. Ce que l'ego veut, c'est nous égarer, et il utilisera tous les moyens qu'il peut pour ça. S'il faut qu'il utilise le message du cours pour nous attirer dans ses pièges, il le fera. Et ensuite, il déformera les choses si nous ne sommes pas vigilants. Il va juste changer quelques petits détails, mais qui changent tout et qui renversent complètement le vrai sens de ce que le cours nous dit. Et en fait, c'est ce qui arrive très souvent. Si nous voulons pratiquer le matériel spirituel que Jésus nous donne dans le cours, eh bien, nous devons être sans compromis et apprendre et mettre en pratique ce qu'il nous dit comme il nous le dit. Nous ne devons pas y mélanger d'autres enseignements, sinon nous déformons les 2 enseignements et nous lui faisons perdre sa pureté et son efficacité. Si nous voulons les résultats qu'il nous promet, il doit être appris et pratiqué tel qu'il est et pas autrement. Et je rappelle que ce qu'il nous apporte, c'est une voie plus rapide pour la paix intérieure, puis vers le monde réel et enfin pour l'éveil à notre vraie réalité qui est le ciel de notre soi. Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercices signifiantes. Le but de ce livre d'exercices est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique à une perception différente de tous et de tout en ce monde. Le transfert de l'entraînement en perception vraie ne se fait pas comme le transfert de l'entraînement du monde. Si la perception vraie a été atteinte par rapport à une personne, une situation ou un événement quelconque, le transfert total à tous et à tout est certain.